pour commencer cette émission, In Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir Stella Puel du Château Bardin. Bonjour Stella. Bonjour. Alors racontez-nous cette histoire de vignoble familial. Vous avez une belle aventure à nous raconter. Et oui, c'est un vignoble très très ancien qui date du Moyen-Âge. Et 1350, on trouve cette date sur une pierre du moulin à eau qui... C'est une pierre originale, vous ne l'avez pas rajoutée. Hein, non, on ne l'a pas rajoutée. Oui. Et puis, pour être bien sûr, on trouve des traces dans les archives départementales de ce moulin, parce qu'il est le lieu de beaucoup de notes, parce qu'il y a des problèmes entre les propriétaires et le fermier. C'est la France, comme ça, d'habitude. madame, hein. Voilà. Et donc, dans ces archives, on peut retrouver ces traces très anciennes. Il y a eu beaucoup de propriétaires et notre famille est arrivée au Château Bardin en 1898. Donc je représente la 5e génération. Oh là là, c'est génial. Et j'essaye de faire ma part. Ce poids de l'histoire là. Eh ben, j'essaye de faire ma part. C'est un très bel endroit, un très beau lieu que j'ai à cœur de faire vivre. Tout simplement, je fais ma part. Ouais, vous continuez quoi. Je continue. Et ça sera transmis après peut-être, non? Eh ben, on espère. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Vous êtes loin de Bordeaux, c'était là, parce que Pessac-Léognan, ça touche cette belle ville de Bordeaux. Oui, Pessac-Léognan, l'esprit Bordeaux. Nous sommes un vignoble urbain, une appellation urbaine, et nous étions loin dans la campagne du temps de mon arrière-grand-père, mais aujourd'hui nous sommes comme un camp de Gaulois au milieu des Romains. La ville nous a entourés. Et ben voilà, le Gaulois il s'appelle Ludovic, c'est à vous maintenant. Alors évidemment, Pessac-Léognan, c'est une appellation extrêmement connue et on peut dire que tout est parti de Pessac. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais en fait, quand les Romains sont arrivés, je pense qu'ils ont commencé par ce lieu. Vous êtes sur un terroir extrêmement riche. J'ai vu que vous attachiez beaucoup d'importance à la biodiversité. Sur 24 hectares, il y a 9 hectares 5 de vignes et le reste, vous avez des cultures diverses, vous avez des produits complémentaires. Enfin, vraiment, on sent un attachement à la nature. Et on sent un attachement à la protection de la nature, puisqu'au début 2009, vous avez commencé la culture biologique. Et aujourd'hui, en 2019, vous avez vos millésimes officiellement. Allez, racontez-nous. La nature, c'est important pour vous? C'est la génétique du domaine? Mais oui, je dois rappeler que j'ai grandi avec ça, puisque ma mère était allemande et en Allemagne, on faisait attention à la nature, je crois, avant chez nous en France. Si bien que j'ai grandi avec ces notions de respect de la nature qui sont inscrits dans mes gènes, et je pense que c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien dans le travail au domaine. Ludovic. Alors, j'ai vu que vous aviez un travail incroyable, puisqu'en fait, vous avez fait énormément évoluer votre vignoble. Vous travaillez aujourd'hui avec des levures indigènes, c'est bien ça? Oui, depuis, je crois que ça m'intéressait beaucoup d'essayer. Et en 2005, je me suis dit, j'essaye sur une cuve. Qu'est-ce que c'est qu'une levure indigène? Alors, ce sont les levures qui sont naturellement présentes sur la peau des raisins. Et comme nous cultivons au Château Bardin en bio depuis de nombreuses années, il me paraissait normal et dans la suite logique des choses d'utiliser les levures qui étaient sur la peau des raisins. Alors j'ai essayé timidement sur une première cuve en 2005 et puis comme ça a fonctionné, eh bien depuis ça marche comme ça. Alors, il faut rappeler que les levures indigènes sont présentes sur tous les raisins, sauf que parfois les gens ont l'impression que c'est une espèce de traitement qu'on met dessus. Non, pas du tout. C'est une pruine, une poudre blanche qui est en présence sur la peau des raisins et qui naturellement fait fermenter donc les vins, alors que la plupart du temps, quand on est plutôt dans le conventionnel, eh bien, on rajoute des levures et effectivement, rien de plus naturel que d'utiliser les levures en présence. Vous êtes d'accord ? Tout à fait, voilà. Alors, racontez-nous les cépages, là, sur ces 9,5 hectares. D'abord, je pense qu'il y a plus de rouge que de blanc, non ? Il y a 95% de rouge. C'est quelque chose que j'aimerais faire évoluer, c'est-à-dire avoir un petit peu plus de blanc, proposer un petit peu plus de blanc. Mais pour l'instant, 95% de rouge avec 3 cépages, une majorité de merlot, un petit peu du cabernet sauvignon et une pointe de cabernet franc. Et puis pour les blancs, 3 cépages, sémillon, sauvignon et muscadelle, chacun pour tiers. Et cette appellation Pessac-Léognan, elle est assez jeune, assez récente, hein, de mémoire c'est 87, non ? Alors, Pessac-Léognan, c'est une appellation qui a été créée, formalisée en 1987, et elle se situe sur les plus anciens terroirs de Bordeaux.
elle recense les 16 crus classés de Grave. Et ce sont des vins de grande qualité. Ah oui, non, mais c'est vrai, en plus avec un rapport qualité-prix, alors, sauf certains qui tutoient les sommets, mais sinon on peut trouver des super bons plans, quoi. C'est... Exactement, et des viticulteurs engagés, responsables et très attachés à leur terroir. Et le classement à Pessac-Léognan, donc on peut être classé en blanc, en rouge ou en blanc et rouge, c'est ça, non? Oui, c'est un classement très ancien, immuable, depuis le 19e siècle, et ça n'a pas bougé, contrairement à d'autres appellations où c'est remis en question Est-ce que bien régulièrement. ou pas bien, ça, selon vous, c'est là? Oh, Quand on est classé, on est très content, mais quand on l'est pas, moins peut-être, non? Peut-être. Et ceux qui ne sont pas classés, ils n'ont qu'à faire la preuve de la qualité de leur vin. Oui, c'est ça, une ville veritas. Ludovic. C'est clair. Alors moi j'avais une petite question, toujours un peu liée à la météo. Est-ce que l'année qui vient de passer, est-ce que ce millésime pour vous a été facile à travailler ? Alors nous sortons de 2 années, 2023 et 2024, excessivement difficiles parce qu'à Bordeaux nous avons eu énormément d'humidité et des attaques de mildiou très difficiles à contenir. Le mildiou, c'est quoi ça? Ah, le mildiou, c'est un champignon. Parce que le nom est mignon, hein, mais c'est pas bien du tout en fait. Non, c'est la hantise, la terreur du viticulteur. Et de la viticultrice. C'est un champignon qui se développe particulièrement au printemps et il a besoin de conditions d'humidité pour se développer. Et les conditions étaient réunies en 2023 et 2024 et ça a été difficile de lutter. Il a fallu être extrêmement attentif, présent, réactif. Et c'est pas toujours facile. Et comment on peut l'éradiquer, ce mildiou, Ludovic? Eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. On peut soufrer ses vignes, mettre du soufre en poudre ou du soufre liquide. C'est une solution, mais je crois que vous utilisez d'autres méthodes. Alors, on utilise effectivement du cuivre pour protéger les vignes du mildiou à des doses plus ou moins importantes. Quand on est dans un vignoble bio, eh bien, c'est en petite quantité. Et puis, on peut aussi utiliser ce que je fais depuis de nombreuses années, des tisanes de plantes. Des tisanes de plantes? Des tisanes, des infusions. Et ça marche, ça? Écoutez, quand vous êtes enrhumé, une tisane de tilleul, ça fait du bien. Ou quand on a envie une tisane de thym aussi, ça marche de bien. Thym, voilà, ça marche bien, c'est désinfectant. Et ben voilà, c'est la même chose que j'utilise pour les vignes. Et c'est une manière aussi d'être attentif, observatrice. Et proche de la nature aussi. De la nature. Ouais. Ludovic. Oui, on peut travailler donc justement pour expliquer un peu aux gens. Vous avez les orties qui fonctionnent bien. Vous faites des décoctions d'orties. En fait, vous avez de grandes bassines, vous mettez de l'eau dedans soit vous laissez macérer, vous tirez des jus que vous filtrez, soit parfois vous chauffez. Enfin, il y a différentes manières de procéder. Vous pouvez mieux en parler que moi puisque c'est ce que vous faites chez vous. Justement, quelle est la méthode réellement pour avoir de bons résultats? Mais ça dépend des plantes. Moi, j'utilise les infusions d'ortie, effectivement. En début de campagne, j'utilise la prêle également. Voilà. La prêle, c'est une plante que l'on trouve dans les prairies que l'on va utiliser sous forme de décoction. Ça veut dire qu'on laisse bouillir pendant au moins 40 minutes avant de l'utiliser, quoi. Ah oui, voilà, pour extraire toute la silice et les bons composés qui vont pouvoir être rajoutés à la bouillie qui va être pulvérisée sur les vignes. C'était là la gamme de prix, donc si on veut découvrir le château Bardin, donc en appellation Pessac-Léognan depuis quelques siècles déjà. Voilà, on est entre 14 et 40 euros. Ouais, 14 et 40 euros. Ça Ludovic, c'est pareil, la réputation des Bordeaux chers. Alors bon, c'est vrai que 14-40 euros, mais c'est très raisonnable pour des grands vins, quoi. Alors, disons qu'on est en appellation Pessac, effectivement, quand on voit le travail que représente la gestion, la conduction des vignes chez vous, on peut comprendre que le vin soit... Allez, on peut se régaler avec modération, bien sûr, mais avec plaisir quand même. C'est super. Merci beaucoup, Stella Puel. Ne changez rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Ludovic Pessy. Vous êtes parfait aussi, Ludovic. On se retrouve dans un instant avec Christophe Gruy et le Château de la Chaise pour le meilleur du Beaujolais.